Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars. Le mois de mars, surnommé aussi le mois de la lune de la croissance. Alors, grâce à la grande roue astrale qui va balayer les 12 domaines de la vie, nous allons voir ce qui vient vers vous en ce mois de mars. Alors nous commençons par l'axe 1-7, c'est-à-dire l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars, et nous avons le pape. Alors, il n'y a pas de meilleure carte dans la maison 1, évidemment, j'entends, que le pape. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que le pape vous bénit. Bon, ça, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction du pape? Eh bien cela veut dire que vous êtes pile poil sur votre chemin de vie. Donc vous êtes bien placé sur votre route. Vous, en mars, vous serez totalement là où vous devez être. Et en plus, le pape vous bénit. C'est-à-dire que toutes les actions que vous allez mener, eh bien, elles seront protégées. Le pape parle aussi d'alliances, de rencontres, de mariages, de contrats signés. Bref, le pape, c'est à la fois l'inspiration divine, mais il est très concret. En face du pape, réellement, on en fait tomber le signe. Nous avons le jugement, ma carte préférée, vous le savez si vous me connaissez, Arcane 20 du tarot de Marseille, le jugement, mais moi je l'appelle le grand réveil des morts. Alors imaginez-vous, là où les personnes qui sont en face de vous, ça peut être votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être aussi des amis intimes, ça peut être des collègues, des supérieurs, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, donc on l'a dit, il y aura vraiment en tous les cas une personne ou un groupe de personnes qui va venir vous chercher pour le meilleur. Non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Donc on a vraiment... on commence ce mois de mars, là on est dans une grande tonicité active et fort positive. Vous êtes sur votre route. Vous êtes en attente, en fait, même si vous n'êtes pas en attente, mais la vie va vous donner des contrats, des alliances, et en effet, un fait nouveau, un événement, une nouvelle rencontre. Ça peut être amoureux, ça peut être dans le travail, ça peut être un nouveau projet avec quelqu'un, avec des personnes. On monte son entreprise, enfin bref, tout ce qui est nouveau, tout ce qui fait intervenir les autres dans le bon sens, bien c'est un appel. On vient vous chercher, on vous entraîne, on vous propose une association, on vous propose une alliance. C'est fort positif. Dans la maison 2 qui parle de vos possessions, de vos biens, de vos finances, nous avons l'ermite. Mais l'ermite n'est pas du tout une mauvaise carte, elle indique tout simplement que rien ne bougera beaucoup. Vous faites des économies. Vous avez la conscience que la vie est chère, hein, ça c'est sûr, et on s'en rend compte de plus en plus. Mais en tous les cas, l'ermite montre une belle maîtrise. Bon, l'ermite, il cherche le sens, il réfléchit. Non, il se prive, l'ermite aussi un peu. Il se prive de façon tout à fait consciente. On ne le prive pas, c'est lui qui fait très attention. Et puis en face, on a la carte du choix, c'est pas étonnant. Dans les changements qui viennent vers vous, on voit que vous allez faire des choix. Et ces choix seront donc notamment financiers. Au niveau financier, vous achèterez quelque chose plutôt qu'autre chose. Vous aurez des choix à faire. Vous ne pourrez pas tout avoir. L'ermite montre que vous serez un peu dans la réflexion de dépenser ou d'aller vers certaines choses, quitte à faire des économies, peut-être même pour acheter un appartement. Hein, le pape parle vraiment de contractualisation à tous les niveaux. Donc voilà, mais en tous les cas, il y a effectivement l'idée, la notion d'économie, mais pour des choix, pour faire des choses, évidemment. Dans la maison 3, alors la maison 3, c'est l'environnement, les collègues, les amis. Nous avons l'arcane 13, dont il ne faut pas avoir peur. Certains, je ne dirais pas tarologues, parce que justement, ça ne l'est pas. Certains appellent cette carte à tort la mort. L'arcane 13, c'est une transformation. On passe de quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se finir, donc effectivement mourir, stop, et surtout on va donc du coup vers autre chose, vers une résurrection. C'est pour ça qu'elle ne s'appelle pas la carte de la mort, je n'arrête pas de le répéter à qui veut bien l'entendre, elle s'appelle la carte de la transformation. Quelque chose s'arrête
pour laisser la place à quelque chose d'autre. C'est ça qui est important. Donc, lorsque cet arcane 13, arcane sans nom, tombe dans votre maison 3, l'environnement proche, non pas intime mais proche, ça veut dire forcément que vous allez changer d'environnement, tout simplement, vous allez changer de fréquentation. Et lorsqu'on voit que le soleil, dans les gens que vous ne connaissez pas encore, dans l'étranger, les choses étrangères qui viennent vers vous, on a le soleil, ça veut dire qu'effectivement, en ce mois de mars, ami Sagittaire, vous ferez de nouvelles connaissances très porteuses, hein, on a le pape, même peut-être contractuelles. Les gens viennent à vous, de nouvelles personnes viennent pour vous proposer des choses. Donc là, vraiment, en ce mois de mars, le bonheur relationnel ne viendra pas de votre entourage proche, que vous connaissez déjà. Ça viendra de l'extérieur, de nouvelles propositions, de nouvelles personnes, un nouveau groupe social, de nouvelles fréquentations vous apporteront quelque chose de fort positif. On a déjà aussi l'idée que vous pourriez très bien avoir une rencontre amoureuse. Si vous n'êtes pas déjà en couple, si vous n'êtes pas heureuse ou heureux déjà en couple, vous pourriez bien avoir une rencontre amoureuse en mars, mais qui ne donnera pas tout de suite un couple. On est sur la rencontre, d'abord amicale, de fréquentation. Dans la maison 4, alors vraiment chez vous, le foyer, l'intime, nous avons la carte des étoiles, aussi bonne que le pape. Chance divine, chance divine. Hein. Donc dans votre foyer, soit vous êtes en couple, ça marche bien, une chance va vous arriver et ça peut parler effectivement de ça. Donc vraiment une chance, un coup du hasard, hein, la destinée. Et tout cela pour regarder, vous faire un tournant à 180 degrés, c'est vraiment le cas de dire, avec la lionne de fortune, hop, dans votre destinée, dans votre grand objectif social de destin. Donc là, on a quelque chose de splendide qui arrive dans votre intimité. Si vous êtes célibataire, il s'agit certainement d'une rencontre qui va être dans les mois qui viennent, d'une extrême importance et qui fait basculer votre vie dans le bon sens du terme, qui vous tirera vers le haut, loin, haut. Là, on a quelque chose de splendide. Dans le bonheur en amour, on a la force. Alors, bonheur en amour, couple, tendresse, bonheur avec les siens, l'amour avec les siens. La force, ça veut dire que vous êtes dans une belle maîtrise. Vous êtes bien positionné, vous êtes bien placé, vous êtes tranquille, vous avez confiance. Que vous soyez en couple, vous avez confiance dans votre couple, mais si vous êtes célibataire, vous avez confiance aussi. Vous savez que s'il y a une bonne personne à trouver, elle viendra sur votre route. Et vous avez raison, car dans les grands projets, nous avons la justice. La justice dans la maison 11 des projets ne parle pas de procédure, elle parle surtout effectivement de retour de ce que vous méritez. Et étant donné qu'on a la force en face et cette belle confiance bien positionnée, de passion, d'amour, de regard sur les autres, on aide, on est un pilier, eh bien la justice dans les projets montre que effectivement viendra vers vous un projet que vous méritez. Hein, vous le méritez. Voilà. Dans la maison 6, l'axe 6-12 qui parle du quotidien. Alors si vous méritez tout ça, c'est pas pour rien, voilà le chariot. Ça veut dire qu'en mars, au quotidien, mi Sagittaire, vous foncez droit devant. Vous êtes comme le téméraire, le militaire, le kamikaze, qui n'a peur de rien, qui est conscient d'avoir une mission et qui veut mener les siens à la victoire. Et c'est ça que vous voudrez en mars, Sagittaire, avec votre passion. Vous êtes un signe de feu. Eh bien, ça va se voir, ça va se montrer, vous emmènerez les vôtres à la passion, vous emmènerez les vôtres à l'avenir. Et en face, la papesse, montre qu'il y aura un projet en gestation. Vous allez réunir les personnes qu'il faut, vous allez partager avec les gens que vous aimez et il y aura un projet qui va monter. Donc, on l'a vu, on l'a déjà vu par ailleurs, on voit que ce tournant se produit en mars, on voit qu'il y a un coup de chance, un coup de destinée, mais on a vu aussi que ça n'était pas en mars que tout se développait. C'est pour la suite, et oui, c'est tout à fait ça. La papesse, elle réfléchit, c'est une gestation, elle met les choses en place, elle projette, et à un moment, elle a la clé et elle ouvre. Mais ça ne sera pas en mars, ça sera un peu plus loin, dans quelques temps, mais vous travaillerez au mois de mars, vous œuvrerez en ce sens. Très beau tirage, très porteur, ami Sagittaire. Ce fait nouveau qui vient, cette personne nouvelle qui rentre dans votre vie, que ce soit en couple, en amour, ou que ce soit simplement dans un grand projet, eh bien on a quelque chose
d'un coup de destin. Alors, nous allons voir justement, maintenant on va zoomer véritablement sur le relationnel. Pour voir ce qui vient vers vous à ce niveau-là, on va zoomer. Hein, et on va voir, on va un peu donner quelques précisions. Grâce à ces deux cartes. Alors, on reprend un peu les trois axes relationnels. Je vous rappelle que dans le 1-7, vous avez une posture extrêmement bénie, des contrats à venir et une personne ou plusieurs, un groupe qui intervient à l'extérieur, qui vous appelle, qui vous dit de venir avec, qui véritablement apporte un fait nouveau dans votre escarcelle, un très beau projet, quelque chose de très beau et de très bon. Dans l'axe 3-9 du changement, ce n'est pas autour de vous que vous trouverez réellement les gens habituels, quelque chose, mais quelque chose qui vient effectivement de l'extérieur. On le dit une deuxième fois, il y a un fait, le coup du hasard, quelque chose qui frappe dans le bon sens et qui vient vers vous et qui relève complètement le niveau, qui change votre vie. Et enfin, dans l'axe de bonheur en amour, dans l'axe donc 5-11, on a la force, une bonne posture, un pilier et quelque chose qui vient vers vous. Alors, nous complétons avec ces deux cartes l'appui et la découverte. L'appui, c'est pas étonnant, hein? Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. C'est-il pas beau ça? Voilà. Regardez cet aigle comme il est magnifique. Bouclier en or de la protection, mais en même temps, hein, quelle majesté, il est prêt à s'envoler vers d'autres horizons. Et il est costaud, hein? Et on va vers la découverte, on l'a dit, regardez, cette lunette qui regarde au loin, c'est sûrement Vénus, hein, l'amour, avec le hibou, ouh, c'est un animal, il fait partie des animaux magiques comme le hérisson, hein, le hibou. Et puis votre avenir est écrit, on découvre, c'est beau la découverte, hein. Alors, tous les possibles, prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Hop, on découvre. On va vers un nouveau possible, on y va, on le découvre. Mais c'est bien fait, ça tombe bien parce que vous voyez, au mois de mars, vous le découvrez. Vous le découvrez, tac, tac, tac. Où est-ce qu'on était encore? On était ici. On découvre, et ça va servir pour la suite. Alors justement, comment finirez-vous ce mois de mars? Dans quelles énergies? Comment allez-vous aborder le mois d'avril? Allez, ça y est, on y est déjà. Oh, on va vite. Hein. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Comment finirez-vous le mois de mars? Courage, témérité, audace. C'est une belle carte. Hein. Et oui, il faut du courage hein, pour passer à autre chose. De la témérité, on l'a avec le chariot. Et de l'audace, croyez en vous. Et on y va. Alors, écoutez bien la parole de l'oracle qui vient à vous avec cette carte. Avec cette carte, l'oracle te demande d'avoir le courage de sortir de ta zone de confort. Alors c'est vrai, amis Sagittaires, que les zones de confort, c'est pas trop votre truc, mais là, c'est encore plus XXXL. Pour vous mettre, justement, pour passer de l'ombre à la lumière, voir vos désirs, faire le point dessus, et en même temps, il se trouve qu'il y aura un appel qui correspondra à ce que vous attendiez, à ce que vous regardiez de loin encore. Or, cela arrive. Il faut y croire. Et il faut croire aussi qu'il sera plus difficile pour toi que tu ne le penses d'aller vers cette chose-là. Et pourtant, la peur ne sert à rien. Si tu veux consommer les belles choses qui te sont prévues, qui sont prévues pour toi, eh bien, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage, ta force, pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes désirs, tes intentions, tes envies, et dire un grand oui à ce qui viendra. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner.
Il ne faut pas vous le dire trop fort, hein, Sagittaire de foncer, mais en tout cas, on vous le dit. Alors, voyons pour vous, amis Sagittaire, le conseil de l'oracle avec l'oracle de l'énergie de guérison. Quelle attitude, quelle posture avoir pour que tout cela se passe bien pour vous? Une nouvelle aventure. Oh là là que c'est plaisant. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre, plouc, pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Chaque fois que je tire la carte de l'énergie de guérison, mes amis, je n'en reviens jamais à quel point ça tombe bien. Voilà, une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité se présente à moi. En tous les cas, amis Sagittaires, je vous le souhaite, je sais qu'elle arrivera et je vous souhaite de la voir et de ne pas avoir peur et d'y aller, de foncer et du coup d'avoir un magnifique mois de mars dans la croissance. À bientôt!